Bonjour, bienvenue à tous. Ah, on ne vous entend pas. Sabine, on t'entend plus. Eric, est-ce que tu entends Sabine? Ou est-ce que c'est moi? Bon, vous m'entendez bien sur Zoom, hein? Oui. J'ai plus aucune. Est-ce que vous entendez Sabine? Eric, tu peux lever le doigt si tu entends Sabine sur Clubhouse, parce que moi, j'entends rien là. Eric, je n'entends plus rien du tout sur Zoom, donc je vais quitter la salle et je vais revenir. J'entends, pardon, j'entends plus rien sur Clubhouse, je quitte la salle et je reviens. Donc, Philippe Ça y est, je t'entends Sabine. est back, mais Philippe n'a pas son micro. Philippe, je sais que tu as quelqu'un qui voulait pitcher chez toi dans ta salle Zoom. Oui, voilà, en Sylvie, fait, j'ai eu un problème de son, je ne sais pas est-ce que pourquoi, Clubhouse Sylvie ne est fonctionnait déjà plus. OK? Donc, il y avait Est-ce quelqu'un que chez nous. Sylvie serait OK pour se lancer? Ben, sauf que Sylvie n'est plus dans les personnes qui sont sur Zoom. Je ne sais pas où elle est passée. Ah, la voilà, elle revient. Donc, on va lui donner la parole tout de suite. Sylvie, est-ce que tu es prête? Bonjour Sylvie. Sylvie, voilà. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Sylvie Tasserie sur Zoom. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Alors, voilà, ça y est, Sylvie. C'est parfait. Donc, Sylvie, tu voulais faire un pitch. Ah, bah alors, merci de m'en donner la possibilité. Voilà, à 16 ans, comme toutes les jeunes filles, je rêve amis, je rêve amour, je rêve études et je rêve avenir. J'ai mes habitudes et j'ai mes repères. Et puis à 17 ans, un an après, je dois partir avec mes parents au Nigeria pour y vivre parce que mon père y est muté. Là, tous mes rêves s'écroulent. Je ne rêve plus, je perds tous mes repères, je perds mes habitudes et je perds mes amis. Je suis triste au possible, je me sens la plus malheureuse du monde, au plus profond de moi, et dans un même temps, mon entourage, mes amis, eux, pensent que je suis chanceuse au possible et ils m'envient de partir vivre à l'étranger. Nos sentiments sont diamétralement opposés et du coup, nos relations s'estompent. Je n'ai plus de nouvelles, je vis à l'étranger, je n'ai plus de nouvelles. Du coup, je me passionne totalement pour les relations humaines. Je découvre l'intelligence émotionnelle et je découvre que nous avons la main sur notre cerveau pour pouvoir prendre la main aussi sur nos relations et vivre de bonnes relations sociales. Du coup, vous avez devant vous une femme qui s'est épanouie pendant des années dans sa vie professionnelle et notamment pendant 15 ans dans la direction de 50 personnes. Je souhaite aujourd'hui participer au rebond autant que possible parce que je connais les difficultés relationnelles dans les équipes et parce que je devine fort bien que la crise sanitaire va laisser aux managers comme difficulté Philippe, on n'entend de plus sur gestion d'équipe. Clubhouse. On n'entend plus sur Clubhouse?
Bah écoute, c'est marrant parce que moi, ça m'a l'air de moduler sur Clubhouse. Donc je comprends pas. Bah écoute, je vais requitter, je vais relancer. C'est Clubhouse qui a des problèmes, manifestement, avec le lag qu'on a. Parce que j'ai une connexion Internet par satellite. Alors, je quitte, je reviens. Ok, est-ce que tu m'entends sur Clubhouse maintenant? Voilà, Là, on t'entend. t'entend. C'est bon. Vas-y Sylvie, tu reprends. J'ai vu que Je Thierry, voilà. continue, Sylvie, hein. tu peux reprendre. Je continue. D'accord, merci. Du coup, je vous propose de parler du bien-être individuel pour prendre en main sa réussite personnelle. Et je vous propose de parler du bien vivre pour participer activement à la réussite collective. Pour ça, je vous propose 3 phases. La première sera la relation entre soi et les autres. La deuxième, la posture dans laquelle je donnerai le lien avec l'optimisme d'action et comment le bien-être peut participer au rebond dans ou après la crise. Et la troisième, prendre en main son bien-être personnel. Je vous laisserai à la fin un sésame qui sera la clé inoubliable de la réussite de vos équipes. Merci. Ok, merci. Alors, Merci Sylvie. Sylvie, Alors, c'est une conférence que tu proposais ou un coaching? allô, allô. ok, Si on Sabine peut- demandait, Comment est-ce que c'était... un peu Oui, attends. chaotique. Oui, Sylvie, la connexion Zoom est un peu chaotique. Enfin, et Clubhouse surtout. Zoom, ça a l'air de fonctionner, mais Clubhouse, elle est chaotique aujourd'hui. La question de Sabine, c'était est-ce que tu proposais une conférence ou un coaching? Je propose une conférence. Une conférence parce qu'à la fin, je donne un sésame. Mon sésame, ce sera corps à corps, c'est-à-dire faire corps ça sera la communication, et je parle vraiment de la communication en écoutant les sentiments des gens, et non pas en écoutant seulement les On a mots. perdu On a perdu encore perdu la liaison entre Zoom et Clubhouse. Clubhouse a beaucoup de problèmes là en ce moment parce que moi je vois quand je parle, ça clignote, tu vois, donc c'est bon. Donc je relance. Voilà, j'ai relancé. C'est bon. Sur ce qui vient d'être dit. Voilà, je viens de Précisément, la relancer. question, Voilà. c'était est-ce un pitch ou est-ce une... Philippe, je t'explique. Thierry nous avait rejoint pour donner un avis sur ce qui venait d'être dit. C'était juste pour filer un coup de main, encore une fois. Philippe est préfère de loin que Philippe reprenne la main. Vraiment, Philippe, je t'en prie. C'était juste si jamais la prolongation du pépin technique était là, dans ce cas-là, voilà. Mais j'étais juste en aide, pas plus. Mais tu peux donner ton feedback, Thierry? Le feedback est le suivant. Je m'interroge. Donc, quand on dit un pitch, en réalité, il s'agit d'un propos court qui donne envie. Donner envie. Ici, sur la fin, on a la promesse. La promesse, elle est faite. Voici ce que vous aurez. Et au tout début, on a une histoire personnelle. Et ma question est la suivante. Faut-il être aussi long pour donner envie? C'est une interrogation. Hein. Faut-il être aussi long pour donner envie? La brièveté n'attise-t-elle pas plus la curiosité? C'est une sous-question. Et la dernière chose, quel est le lien évident, fort, mais vraiment très très fort, que l'on peut avoir entre le récit et la promesse? Alors vous allez me dire, mais ce lien est évident, bien sûr, puisque la personne a été d'abord détachée du lieu où elle était, elle a perdu tous ses repères, elle te l'a dit, et puis ensuite, étant dans ce nouveau pays, eh bien, elle a découvert autre chose. Oui, autrement dit, cet accident-là a fait naître autre chose, a fait naître une autre attention, une autre curiosité.
bien sûr. N'est-ce pas là seulement, du coup, où commence l'histoire? J'avais perdu tous mes repères, je me trouvais là où tout m'était étranger, et voici ce qui s'est passé en moi. N'est-ce pas là où démarre l'histoire et non pas là où on l'a fait démarrer? C'est une interrogation, hein, ce ne sont que des questions. À partir de là, si on faisait Non, mais c'est bien. une présentation uniquement raccourcie là-dessus, est-ce que ce ne serait pas plus... Merci Thierry, tous des conseils qui, je n'en doute pas, seront précieux pour Sylvie. Je précise simplement que Merci nous n'avons pas donné beaucoup, de limite hein. de temps. Nous n'avons pas demandé de faire un pitch plus court que 60 secondes ou que 2 minutes. Donc voilà. Merci Thierry. Est-ce que nous avons d'autres candidats qui souhaitent pitcher? Ou quelqu'un qui souhaite faire un retour sur l'intervention de Sylvie? Je veux bien. Alors, on a quelqu'un qui lève la main sur Zoom, c'est Agnès Renard. Donc, Agnès lève la main sur Zoom pour prendre la parole. Agnès, tu as la parole pour faire un Oui. retour sur le pitch de Sylvie. Trop long. Je trouve ça intéressant, mais je n'ai pas vu forcément la singularité du propos. Qu'est-ce que Sylvie peut apporter qu'on ne trouverait pas chez d'autres personnes qui auraient le même rationnel? D'accord. Qu'est-ce que tu proposerais? Alors oui, je pense que ça, il y a une petite règle qu'on pourrait prendre qui serait sympathique, c'est d'essayer de proposer quelque chose quand effectivement on n'est pas complètement satisfait par ce qui a été proposé. C'est de dire, voilà, moi ce que j'aimerais avoir, c'est ceci. Donc, si je comprends bien, Agnès... Philippe, ton micro s'est encore coupé. Ok. Sur Clubhouse. Dès que tu parles, il se coupe. Ouais. Oh là là. Oui, Ce ne sont que des questions. Il faudra tester ensuite. Je n'ai pas la science infuse, surtout pas. Ok, donc je suis de retour. Je suis de retour. Donc, je disais quelque chose d'important, c'est effectivement cette capacité de proposer quelque chose. Donc, Agnès, si je paraphrase ce que tu dis, c'est que tu aimerais que Sylvie propose plus de singularité dans son pitch. Oui. Oui, oui. Ok. Alors moi qui connais Sylvie et qui l'ai déjà entendu travailler ses conférences et même ses pitchs, ce que j'avais moi retenu des interventions de Sylvie, c'est qu'il y avait beaucoup d'humour. C'était l'émotion que je vivais le plus quand je l'écoutais parler, prendre la parole, pitcher ses conférences. Et donc là, autant dire que ça m'a manqué. D'accord. Ah oui, alors là, effectivement, je suis passé totalement à côté aussi. Donc, donc si l'humour est un de tes atouts clés, il faut absolument l'utiliser dans ton pitch, bien évidemment. Oui. Et c'est peut-être ce que je ne sais pas encore faire en visio, parce que effectivement, c'est plus facile sur scène de faire une mimique sur quand on a 16 ans, on rêve amour, amis, études, beaucoup moins, et voilà, on arrive à le faire passer physiquement que là en ordinateur. Voilà. Et là, c'est pire parce que tu es en audio audio seulement. Effectivement. Tu es en audio seulement, hein, parce que là, moi, je te vois sur Zoom, mais sur Clubhouse, on est en audio seulement. Donc, c'est encore plus dur. Il faut vraiment retravailler complètement. Et on est en audio seulement sur... oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, la grande difficulté, c'est comment faire pour passer en audio. Et c'est là où Thierry, qui parlait tout à l'heure, est un maître, puisque il a une diction, un contenu qui sont absolument étonnants et extraordinaires. Et c'est là où on va faire la différence, effectivement, c'est en retravaillant son contenu pour que ça passe à l'audio. Donc, on a Sylvaine qui vient de monter sur scène. Elle a, je suppose, quelque chose à nous dire à ce sujet. Sylvaine, la parole est à toi. Alors, excuse-moi, Sabine, j'ai pris ta place. Alors, Philippe, on t'a à nouveau perdu, donc on lance Leslie. Leslie depuis Clubhouse. Alors, je commence, je n'avais pas du tout prévu de pitcher. Moi, c'est le matin, je suis à Los Angeles, donc je m'apprêtais à
à l'aéroport, donc je vais me lancer. Moi, je fais des conférences en général sur l'influence des réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux en fait influencent nos vies et impactent nos vies à différents niveaux. C'est parti en fait d'une histoire personnelle. Moi, je viens de Haute-Savoie à la base, donc je viens de Chamonix. J'ai grandi dans les Alpes et très jeune, j'ai tout de suite été influencée par cette culture, pop culture, plus ou moins américaine, avec cette vue du succès, de l'ambition, ce besoin d'être vue, d'être validée. Je rêvais d'être actrice, j'adorais le théâtre. Je suis partie des montagnes à 18 ans, j'ai commencé à faire des études de théâtre. J'étais persuadée que je pourrais avoir une carrière d'actrice, ce qui d'ailleurs est arrivé très naturellement. J'ai tout de suite booké des séries télé, je me suis retrouvée sur France 2, sur TF1, j'ai eu des rôles principaux, je suis partie vivre aux États-Unis, j'ai commencé à faire des films aux États-Unis. Enfin voilà, j'ai vraiment vécu le rêve que j'avais quand j'étais jeune, dans toute sa splendeur. Le problème, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, c'était le boom des réseaux sociaux, donc Facebook et après Instagram à partir de 2011. Et quand j'étais au pic de ma carrière, je me suis rendu compte que je me suis laissée enfermer là-dedans, à me laisser influencer dans cette vision du succès parce que je voyais aussi sur les plateformes, sur Facebook, sur Instagram, ce que je voyais dans la presse, dans les médias, cette vision du succès où il faut tout avoir, il faut réussir, il faut être vu, il faut briller, il faut toujours plus, aller toujours plus loin. Et petit à petit, en fait, je suis devenue très, très, très malheureuse. Je me suis rendu compte que j'étais complètement désalignée de mes vraies envies. Je n'avais plus aucune capacité de savoir ce qui me faisait vraiment plaisir, ce qui me rendait heureuse, et je mettais en scène ma vie. Donc, ce qu'on voyait sur Instagram n'était absolument pas ce qui se passait en réalité. Et en réalité, c'était du mal-être et de la recherche de pansements, en fait, de pansements psychologiques pour me sentir bien. Tout d'un coup, j'ai eu la chance, et je dis vraiment la chance parce qu'on n'a pas tous cette chance du jour au lendemain d'avoir une idée qui m'a plongée dans un projet de documentaire et qui m'a permis de plonger au fond de moi dans ce qui me rendait heureuse et ce qui me faisait vraiment plaisir, ce qui me portait. J'ai en fait peu touché du doigt ma mission de vie. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout heureuse quand j'étais sur les plateaux de cinéma, que tout ce que je faisais, ma vie était fausse en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches sur les réseaux sociaux. On m'a invitée à parler de cette expérience. Je comprenais pas trop pourquoi au début on insistait sur les réseaux sociaux par rapport à mon changement de vie. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que de la force du conditionnement des réseaux sociaux. Et du coup, j'essaye maintenant comme on dit en anglais, de raise awareness et de mettre un peu de conscience sur ces outils qui sont formidables pour nous connecter à travers le monde, comme aujourd'hui d'ailleurs, comme même les nouvelles plateformes comme Clubhouse. Mais sur l'addiction aux réseaux sociaux déjà, mais surtout sur ce conditionnement qu'il y a derrière. Et ce qui fait ma différence, c'est que je ne vais pas être forcément à parler de oui, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors on se connecte un peu moins, on se connecte le matin à partir de telle heure, on regarde notre consommation des réseaux sociaux, on fait attention à ce qu'on poste. Non, mon approche, c'est plus aller vraiment questionner en profondeur nos émotions, nos manques, nos désirs, qui en fait sont à la base de nos comportements. Et en fait, pour comprendre qu'une fois qu'on arrive à répondre à nos besoins fondamentaux émotionnels, on arrive à se reconnecter à soi-même et du coup à notre humanité. Et c'est là où on va pouvoir donner et utiliser ces plateformes en pleine conscience et en fait les ramener à leur goal d'origine qui était connecter les humains les uns avec les autres. Donc voilà, j'ai essayé de faire vite parce que je pense que les pitchs sont censés être brefs pour ne pas embêter. Voilà. Est-ce que ta conférence a un titre, Leslie? Oui, c'est Log Out Tune In. Et mon approche, mon angle, c'est surtout, je me base sur des statistiques parce que ça fait toujours effet quand on regarde par exemple qu'aux Philippines, les jeunes sont connectés en moyenne 9 heures par jour et 6 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Même nous, les adultes, on passe en moyenne 2 heures et demie par jour sur les réseaux sociaux et en fin de compte, on
est toujours à se dire: «Oh mais moi j'ai pas le temps de faire ça, j'aimerais faire ça, j'ai pas le temps de voir mes proches» et en fait le temps on l'a, c'est juste qu'on est, on est amené à le gaspiller, très souvent, sans s'en rendre compte. Donc il y a cette approche, il y a l'approche psychologique. J'ai essayé aussi d'explorer ça, sous les sciences cognitives. Alors moi, je ne suis pas experte en neurosciences, mais j'ai fait mes recherches et j'arrive à prendre des études qui quand même nous montrent en fait nos comportements et de quelle manière on est amené à se comporter. Et puis aussi des outils de développement personnel et de mindfulness que j'ai vraiment testé personnellement en ayant une vraie quête spirituelle et en ayant passé du temps avec le Dalai Lama et des moines tibétains en Inde. Donc voilà. Merci Leslie. Encore juste une petite question avant de donner un retour. Est-ce que tu es grand public ou est-ce que tu es petit? Faire comme une forme d'audit au niveau de l'entreprise et des besoins, essayer de reconnecter les employés les uns aux autres, essayer de voir quels sont les problèmes de burn-out, surtout d'hyperconnexion encore plus depuis Covid, et de voir comment on peut recréer des moments déconnectés tout en étant obligé d'être connecté, parce qu'on ne va pas dire à des employés en 2021 où tout le monde travaille en télétravail, ne vous connectez pas, ce serait complètement hypocrite, mais c'est comment on peut faire face à notre quotidien et à ce que nous imposent nos rythmes de vie, nos travails, nos ambitions aussi dans ce qu'on a envie de donner et d'offrir à travers le digital, mais en même temps tout en gardant une espèce de background assez sain pour qu'on puisse être pleinement conscient dans nos démarches. Et sinon aussi vraiment axé sur les personnes qui se sentent un petit peu dépassées par les réseaux sociaux et qui se rendent compte que ça prend le pas sur leur vie quotidienne. Et aussi, j'ai aussi une version adaptée pour les plus jeunes et surtout pour les jeunes ados qui du coup là sont complètement addicts et en ressentent au niveau du bien-être et de leur personnalité et du manque de confiance en soi l'impact direct. Merci Leslie. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Belle histoire en tout cas, très belle histoire. Alors j'ai fait monter Mathieu on stage, je ne sais pas s'il voulait réagir ou s'il voulait lui-même Alors Bonjour. Mathieu, tu veux pitcher ou tu veux réagir? J'ai juste de prendre, mais Alors, si je vais te... les autres veulent réagir juste avant, je prends la parole juste après. Ok, je vais te donner la parole. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Moi, j'aurais vraiment commencé mon pitch par pendant 10 ans, j'ai mis ma vie en scène. Je trouvais ces phrases hyper percutantes. Oui, Et, c'est vrai. Pendant 10 ans, j'ai mis ma vie en scène et donc après de là, dire voilà, j'étais sur les réseaux sociaux, je faisais des films. Donc le faire très bref mais je trouvais cette phrase vraiment très percutante et c'est ce par quoi j'aurais commencé personnellement. D'ailleurs, Sabine, tu vois, moi j'ai assisté à la conférence de Leslie et je vois que dans la salle, il y en a d'autres qui étaient avec moi au sommet du digital il y a quelques années pour voir Leslie sur scène. Et ça, c'est sûr que quand elle est sur scène, elle percute le public. Hein, et l'exercice depuis un aéroport ou des beautés n'est pas. J'attends le aussi Uber simple. Tiens, pour il y a Bruno. l'aéroport, j'y suis pas encore. Ouais. Non, mais c'est courageux, c'est super courageux. Et puis c'est aussi l'improvisation. Et pitcher, c'est souvent improvisé. C'est les faire souvent quand on ne s'y attend pas. Ouais. Combien de fois on n'a pas dû se présenter ou dire ce qu'on faisait à des moments où on n'était pas du tout préparé. Donc c'est ça aussi la force de pouvoir faire un pitch quand on ne s'y attend pas. Ouais. Bruno avait assisté avec moi à cette conférence. Il est monté sur scène. J'imagine que tu veux réagir. J'ai mieux. Je vais réagir aussi. J'ai vu un TEDx que j'ai partagé avec Leslie. D'accord. Oui, on a fait un TEDx à Limoges en 2018 aussi. Et là, j'avais parlé du succès. Mon thème, c'était redéfinir le succès dans un monde qui a besoin de nous. Où là, je parlais vraiment du conditionnement social par rapport. En tout cas, moi, tout ça me donne envie de t'entendre, Leslie. Oui, alors, en fait, Leslie, elle a quand même... Alors, Mathieu, Attends. Je vais quand même juste dire un petit mot sur Leslie. Donc Leslie, moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Elle est venue une fois dans une de nos réunions mensuelles à la FCP et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce qu'en fait, elle a un charisme qui est assez extraordinaire.
Et donc, son challenge, c'est de faire passer ça aussi en audio sur du Clubhouse. Et c'est vraiment pas évident, hein, parce que autant je la vois percutante sur scène et je l'ai vue, pour le peu que je l'ai vue à la FCP, j'ai trouvé qu'elle avait un charisme de folie. Autant en audio, ça passe un peu moins bien. Donc Leslie, je pense qu'il faut que tu travailles ta manière de te présenter en audio. Bah, le fait de bien s'adapter, on le masque et on le cache aux autres. Et du coup, à 30 ans, je décide, on manque peut-être de challenge et surtout une introspection par rapport à ma vie. Et je me dis qu'il faut que je me lance un autre défi, un défi que j'ai caché, et par rapport lié à mon handicap que j'ai caché, pardon. Et je me lance le défi d'aller faire les Jeux paralympiques. À ce moment-là, je suis sportif, mais j'ai pas un sport de prédilection. Je découvre le para-badminton à ce moment-là. J'excelle parce que je me donne vraiment tous les moyens pour y arriver. Et aujourd'hui, je suis en phase d'être qualifié pour les Jeux de Tokyo. Et en plus, la belle histoire, c'est que le para-badminton rentre aux Jeux de Tokyo. Donc là, je vous ai un peu parlé plutôt de mon histoire. Et donc, du coup, à côté, depuis à peu près plus d'1 an maintenant, j'essaye en tout cas de sensibiliser et d'aider les personnes à s'accepter et à accepter leur handicap, surtout pour des personnes qui ont un handicap invisible. Donc, du coup, le titre de ma conférence, que je fais surtout en entreprise, mais que je fais aussi bien pour les petits dans les écoles, c'est le super pouvoir du handicap invisible. Parce qu'il faut savoir que le handicap aujourd'hui, l'image qu'on a du handicap et surtout, je demande sur ces 12 millions, il y a un peu moins de 10 millions qui ont un handicap invisible, qui ne se voient pas et qui ont du mal à s'accepter. Donc j'essaye en tout cas avec les entreprises de véhiculer ce message-là, de parler du handicap invisible, pourquoi il faut se faire reconnaître, pourquoi c'est important dans les sociétés, mais aussi dans sa vie de tous les jours, à quoi ça peut servir et comment on peut transformer son super pouvoir en une force. Donc du coup, pas mal de choses sur différents thèmes, sur la résilience aussi, sur la performance, tout simplement parce que j'ai essayé de faire des ponts entre ma vie professionnelle et mon sport de haut niveau aujourd'hui. Donc voilà, à peu près. Je pitch un peu aussi comme ça à la dernière minute, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à rebondir. Merci Mathieu. Alors Très Mathieu, beau moi, sujet. évidemment, je te connaissais un peu par les réseaux sociaux et puis on a quelques contacts communs sur Insta, notamment Axel Lalétru, avec qui je travaille régulièrement. Je pense que, tu vois, par rapport à ton histoire et à ton job de conférencier, il faut que tu puisses faire la même chose en 10 secondes. Tu crois que tu peux tenter ça? En 15 secondes, allez, 15. De pitcher? Ouais, c'est comme si tu faisais un set au badminton, tu dois mettre une raclée au mec en face en. C'est quoi? C'est 3-4 secondes? C'est plus long que ça. Ça va dépendre. Mais je comprends le principe. Pour pitcher très rapidement, ce que je fais, c'est que j'essaie de redonner la parole aux gens, d'essayer d'accepter leur handicap, tout simplement pour qu'ils puissent s'assumer. Tout simplement, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de transmettre. J'ai envie de redonner aux autres parce que j'ai longtemps caché et si je peux leur donner ma force aujourd'hui et mes skills sur le sportif de haut niveau que je suis, j'ai envie de redonner aux gens ce qu'on m'a donné. Ouais, c'est top, c'est top. Merci beaucoup. Quelqu'un veut. Sabine, je te repasse le micro, pardon. Oui, merci Mathieu. Non, moi, ce que j'aime bien aussi, Mathieu, dans ton histoire, c'est peut-être un angle d'attaque aussi, c'est qu'en fait, on ne connaît jamais son voisin, on ne connaît jamais son collègue. 10 millions de personnes qui ont un handicap invisible, c'est énorme. Et donc, on est sans doute tous entourés de personnes qui vivent avec ce handicap et on ne le sait pas. Et on les traite comme si c'était des personnes qui n'ont absolument aucun souci dans leur vie.
et qui peut-être vivent de très grosses douleurs à l'intérieur. Et donc, je trouve que c'est aussi un bel angle d'attaque de s'attaquer à ceux qui font comme si tout allait bien et qui s'adressent toujours aux personnes avec beaucoup parfois d'arrogance ou d'aplomb, en étant convaincu que tout va bien dans la vie de la personne et peut-être qu'elle souffre, comme tu dis si bien, d'un handicap invisible. Donc, je trouve ça super intéressant. En tout cas, ce chiffre m'interpelle vraiment. Merci Sabine pour le retour. Des commentaires positifs, des pistes d'amélioration, des points d'amélioration pour Mathieu? Je vois que je pense que quelqu'un voulait monter, mais la main s'est abaissée. Voilà, je revois quelqu'un qui veut monter. Julien. Bon, Clubhouse n'arrête pas de planter aujourd'hui. Je suis obligé de Sur ce relancer que en Sabine, permanence. disait par rapport à l'histoire de Moi, j'entends plus Mathieu, rien là. qui est une histoire en tout cas qui moi m'a touchée parce que effectivement je fais du badminton, donc effectivement en compétition, donc c'est ça qui m'a interpellée. Mais ce que disait Sabine et c'est vrai que commencer par un chiffre et effectivement le contexte dans lequel l'handicap peut être subi par d'autres personnes et invisible. Je trouve que c'est effectivement l'angle d'attaque sur lequel il faut tout de suite aller chercher en fait l'audience. Donc voilà, c'était sur ça que je voulais intervenir. Merci Julie. Tu fais quand même des conférences ou tu es là plutôt Alors, pour entendre toutes les bonnes pratiques? Effectivement, j'écoute les bonnes pratiques parce que c'est pas faute d'avoir, en tout cas, je devais participer à un TEDx l'année dernière sur l'audace, qui ne s'est pas fait à cause du confinement. Et voilà, je pense que c'était un sujet de monter sur scène, sur l'audace. Voilà. Et tu veux nous dire de quoi parlait ton TEDx en 30 secondes? Alors, j'étais au stade de préparation, hein, donc je peux pas dire que j'étais vraiment prête à monter sur scène, mais en tout cas, c'était vraiment sur ce que moi, en tout cas, j'ai fait de ma carrière professionnelle et c'est reprendre le destin. Reprendre en main mon destin en osant, en se créant. Enfin, moi, c'est plutôt la chance n'existe pas, il faut se la provoquer. C'est un petit peu ce que j'ai fait en fait il y a 8 ans en créant mon entreprise. Je suis sortie du cadre salarié et parce que voilà, je me retrouvais plus forcément dans les valeurs de l'entreprise. Et j'ai monté mon entreprise. Donc voilà, j'interviens beaucoup sur de l'entrepreneuriat féminin. Et c'est vrai que moi, je dis souvent, il faut oser. Au pire des cas, voilà, c'est l'échec, mais derrière l'échec, on rebondit. Donc c'était plus ça le sujet. C'était vraiment sur l'audace dont j'avais fait preuve pendant ces 8 années. Voilà, pour être à une place aujourd'hui qui était peut-être pas, qui est surprenante. En tout cas, je suis fondatrice d'un réseau, donc voilà, c'est sûrement surprenant pour mon entourage et puis par rapport à la route que j'avais au départ pris. Mais voilà, c'était ça, c'est un peu ça le sujet sur lequel j'aimerais avancer. Merci Julie, tu viens de faire preuve d'une belle audace en tout cas. Merci. Merci. C'était pas évident, j'ai tendu une perche et tu n'étais pas obligée de la saisir. Merci beaucoup. J'en profite pour faire un peu de publicité pour la prochaine convention de l'Association française des conférenciers professionnels qui se déroulera le 4 et le 5 juin prochain et qui portera sur l'audace. C'est extrêmement pénible, mais Clubhouse n'arrête pas de planter. Hein. Je suis obligé de sortir de la salle et de revenir même à chaque fois. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Je suis bien dans la room des anonymes, les gens qui développent une addiction très forte à Clubhouse ou pas? Non, tu es dans la room du pitch. Ah oui, des conférenciers, donc c'est un peu la même chose, parce qu'en fait, les gens les plus addicts à Clubhouse sont systématiquement les conférenciers, on est d'accord?
Je ne vois que ça sur la plateforme. C'est très intimidant parce qu'ils sont tous meilleurs les uns que les autres et je vois plein de copains sur la plateforme. Donc, salut à tous. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu plein de sujets sur la mort de Clubhouse et la plupart des gens parlaient finalement de leur addiction. C'était génial. Donc, en fait, ils démontraient tous que ça ne pouvait pas mourir. Alors, on est dans là... le pitch, Frédéric. Est-ce que tu veux pitcher? Exactement. Mais oui, Sabine, ne t'inquiète pas, j'y arrive. Alors, moi, justement, d'abord, je tenais voilà, à vous saluer tous. Tiens, on n'est pas tant que ça. Je pense que les gens vont arriver, non? Vous avez dû inviter d'autres conférenciers. Bon, ils vont arriver. Alors, moi, d'abord, hein, je tenais à vous dire que pitcher, apprendre à pitcher, c'est fondamental, c'est le socle d'une démarche de go-to-market réussie quand on est une entreprise quelle qu'elle soit. Donc, une de mes conférences qui techniquement a un peu d'intérêt, c'est celle qui consiste à expliquer comment on fait la stratégie commerciale, l'analyse de l'écosystème. Bon, tout ça, c'est des métiers qu'il faut orchestrer ensemble. Et c'est un très joli sujet pour une raison simple, c'est que je le fais généralement de manière très interactive avec la salle pour montrer comment on peut améliorer la fluidité du lancement d'un produit ou de sa consolidation sur un marché. Voilà, c'est la conférence que je voulais rapidement pitcher avec, je l'espère, peut-être un peu de feedback des uns et des autres, des discussions ultérieures entre nous, entre confrères pour progresser. Voilà. Merci Frédéric. Est-ce que c'est toi l'as du pitch en 5 secondes? Non, moi j'ai juste déposé la marque des pitch parties. Je tenais d'ailleurs à vous dire que bon, je vais porter plainte hein, parce que vous utilisez la pitch party là ce soir. Non, je plaisante. J'ai fait moi-même l'objet d'une plainte de la part des brioches Pasquier qui ont. Le sujet, on a gagné, on peut utiliser la marque. Et donc, bien sûr, moi, je suis ravi que tous les gens qui font des pitch parties l'utilisent. Je ne demande pas de rétribution, cela va de soi. Je m'étais juste défendu parce que je ne pouvais pas l'utiliser sur les événements que je créais, puisque le fait de la déposer à l'INPI, en fait, avait fait l'objet d'une contestation. Donc maintenant, voilà, cette marque, dites-vous bien qu'elle est entre de bonnes mains des entrepreneurs que nous, on ne va pas chercher à la fructifier autrement. Tout le monde peut faire ses pitch parties. Mais c'est une expérience humaine que de voir passer des entrepreneurs, parfois un peu fébriles, un peu hésitants, tout ça, pitchant, en se mettant en groupe et puis se donnant des conseils les uns les autres. C'est vraiment une ambiance très chaleureuse que je recommande en tout cas de le faire. Bravo. Merci Frédéric. Je vois que Sylvain est déjà monté plusieurs fois et souhaite prendre la parole. Sylvain, est-ce que tu souhaites réagir ou tu souhaites pitcher? Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Initialement, je suis prévue pour donner des retours sur les pitchs, mais j'avais des problèmes de connexion. Voilà pourquoi je suis montée et descendue. D'accord, ok. Donc, tu n'as pas de retour immédiat puisque tu n'en as pas tout entendu. Non, là, j'ai pas entendu Leslie, ça coupait trop et donc je ferai un retour à Frédéric. Ouais, Sylvaine, tu peux aussi pitcher ta conférence, il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Oui, en tout cas, j'étais pas venue pour ça, j'étais venue pour vous donner un coup de main sur le feedback. Oui, tu avais vu de la lumière, mais n'hésite pas, puisque tu as le micro. Ah oui. Ok. Est-ce que Lydie est montée? Lydie, es-tu toujours là? Donc pour info, je redescends dans le public, hein, d'accord, pour pas encombrer le stage. Mais je suis. Ah, c'est peut-être pour ça en fait. Lydie, est-ce que tu peux relever la main? Je te fasse remonter comme pitcher. Non, Lydie n'est plus là visiblement. D'autres candidats? Oui. Alors Sylvain, je ne sais pas si vous m'entendez. Ah voilà, Gilles. J'allais te le proposer, Gilles, transmission de pensée. Alors Agnès, attends, Agnès, tu attends un peu encore.
On a vraiment un problème de connexion sur Clubhouse. Clubhouse n'arrête pas de planter, en fait. Je vais le relancer complètement. C'est génial. Merci Eric, merci Philippe pour la régularité de ces rooms. Si je dois vous pitcher ma conférence, qui porte donc sur le thème des talents, des appétences et des forces, celles que nous avons en nous et que souvent nous n'osons pas mettre en avant, à part le... C'est dramatique. C'est dramatique. La connexion Internet n'arrête pas de lâcher avec Clubhouse. Donc, je pense que Clubhouse a un problème de succès et n'arrive pas à gérer les connexions aujourd'hui. En tout cas, pas les connexions Internet par satellite. de mes salariés m'a dit qu'elle allait partir. C'était Sandrine, ma standardiste. C'était une super standardiste. Tout était parfait dans notre organisation. Les clients adoraient échanger avec elle avant de nous parler. C'était une vraie, très bonne standardiste. Et le jour où elle me dit qu'elle va partir, je prends enfin le temps d'écouter ses motivations, ce qui lui plaît dans son boulot. Et je comprends ce jour-là que plus on accueillait d'événements, plus on accueillait de spectacles, et plus sa frustration à elle augmentait parce que elle voyait passer à quelques dizaines de mètres de son bureau des artistes, des gens qui la faisaient rêver. Elle aurait tout donné pour leur parler, les côtoyer, les prendre en photo, leur servir à boire, bref. Et moi, je lui demandais simplement de continuer à vendre des places au téléphone. Le jour où j'ai compris ça, j'ai réorganisé totalement mon management. J'ai proposé à chacun de mes salariés de mettre en œuvre ce qu'ils aimaient faire dans leur boulot d'abord. Et puis, bien sûr, de répondre à leurs tâches ensuite. Et ce jour-là, Sandrine s'est engagée dans l'organisation des spectacles. C'est l'enfer aujourd'hui. On n'avait jamais eu ça sur Clubhouse avant. Ce qu'ils aiment faire et de leur permettre de le faire. C'est donc la mise en œuvre, chacun de ses talents, de ses appétences, ce qui nous met en appétit, ce qu'on a envie de faire. Et ça devient de très belles forces. Les entreprises dans lesquelles nous avons mis en place cette démarche-là ont toujours eu non seulement des résultats à la hausse, mais une qualité des relations entre les salariés. Autant pis. Sylvaine, tu as entendu Gilles? Oui, bonsoir Gilles. Salut Sylvain, merci à toi pour ton retour, très très bien. Alors, c'est bien que tu te sois lancé comme ça. Après, j'ai pas forcément capté ce que tu proposes. C'est-à-dire que tu nous as fait une très belle histoire. C'est bien amené, il y a des éléments factuels au départ où tu nous interroges. Juste, tu pourrais donner tes sources. Ça serait encore plus efficace sur le chiffre que tu donnes au départ. Ok, on a perdu la connexion sur Clubhouse. Je suis en train d'essayer de la relancer, mais ça m'a l'air très difficile.
Merci Gilles, merci Sylvain. Merci Gilles. Eric, Philippe, on a encore le temps de prendre un ou deux pitchers s'il y a des candidats? Alors, on va pas frustrer les gens pour un chronomètre qui n'existe pas. Donc, Alors, On est Agnès, d'accord, Agnès, on est d'accord. j'ai Agnès qui voudrait parler. On va essayer de lui donner la main, mais alors ma connexion est tellement instable avec Clubhouse. Agnès, je crois que je viens de Oui, perdre la bonjour à connexion. tous. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, je m'appelle Agnès Renard, je viens du monde de la santé, je viens vous parler du futur de la santé. Voilà, j'ai un parcours uniquement dans la recherche, l'innovation et le secteur de la santé. Et j'ai voulu démocratiser en fait la santé en la faisant rentrer dans le monde de l'entreprise, en créant une nouvelle façon d'explorer et de s'approprier le futur de la santé. Alors pourquoi? Parce que nous vivons aujourd'hui dans un contexte de défiance à l'égard des scientifiques. Vous l'avez bien vu dans le Covid, mais c'était déjà quelque chose qui existait avant. Et or, les révolutions dans la santé, elles sont multiformes, évidemment, avec l'intelligence artificielle, avec le séquençage du génome. Et puis, de manière plus pragmatique, il existe en France 11 millions d'aidants. Ça veut dire que toutes celles et ceux qui travaillent aujourd'hui dans l'entreprise peuvent aider un proche, un conjoint, un enfant ou quelqu'un de sa famille. Or, si vous ne comprenez pas de quoi sera fait le futur de la santé, eh bien, vous ne serez pas en mesure de choisir. Donc, l'objectif de mes conférences, c'est d'apporter des informations qui ont du sens, des informations qui sont dans un format audible et accessible, puisque ce sont des topos de 7 minutes, sans notes, sans support, à la manière du théâtre, comme on le ferait sur une scène de théâtre. Et donc, S3 Odéon, puisque ça s'appelle comme ça offre un format de message accessible à tous ceux qui veulent comprendre le foisonnement des découvertes, des initiatives autour de la santé et de participer à la réflexion sur son avenir, puisque mon association s'appelle Science, Santé, Société. Et c'est bien ce que je veux faire, c'est relier la science à la santé et à la société. Donc, c'est un concept d'un échange direct avec le grand public pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, que le grand public se pose. Donc, j'ai beaucoup aimé évidemment les interventions précédentes puisque je suis une jeune entrepreneuse après avoir été salariée pendant 25 ans. Et donc, cette nouvelle forme de communication pour appréhender la santé, elle me paraît essentielle aujourd'hui dans l'entreprise et c'est une manière positive et élégante d'avoir de la bienveillance puisqu'en fait, on traite de tous les sujets à la demande des entreprises. On peut pitcher sur un certain nombre de ruptures, d'innovations qui vont avoir lieu dans la santé, mais aussi répondre aux questions que le grand public se pose. Donc, c'est une forme de communication qui n'existe nulle part ailleurs. J'ai créé une communauté depuis 2015 qui s'appelle s3odeon.fr. Voilà, donc je voulais avoir vos feedbacks parce que je suis en plein go-to-market et je voudrais faire des conférences et puis évidemment développer mon concept parce que c'est parti d'une histoire très personnelle. J'ai eu un cancer avec une espérance de vie à 6 mois à l'âge de 25 ans et je me suis retrouvée jeune cadre dynamique dans l'industrie pharmaceutique à un lit d'hôpital que je n'ai pas quitté pendant 2 ans et j'ai rien compris à ce qu'on m'avait fait pendant 2 ans. C'était il y a 30 ans maintenant. Et je me suis dit que si on voulait avoir la possibilité de choisir, eh bien avant de choisir, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut pouvoir rendre accessible toutes ces révolutions qui ont lieu dans le domaine de la science, de la santé et de la société. Merci Agnès. Sylvain, je te donne la parole. Oui, bonsoir Agnès, merci. J'ai comme l'impression que tu cherches à avoir un retour sur ton offre plus que sur un pitch. Le pitch était un peu, comment dire, mélangé de plusieurs choses. Tu as terminé par ton histoire personnelle, peut-être que tu pourrais commencer par ça, mais en étant très, très synthétique. Il ne faut pas oublier une chose, c'est à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à un client, nous, on peut être tes clients fictifs dans la salle et ton pitch sera plus, comment dire, percutant pour qu'on comprenne aussi quel est ton service.
Après, il y avait beaucoup d'éléments de qualificatifs. J'essayais de recoller les morceaux et sincèrement, je n'ai pas compris exactement quel était le service. Alors peut-être que je ne suis pas dans l'univers non plus, hein, et ce que je dis n'est absolument pas une critique du service en question. Donc peut-être simplifier, clarifier et aller à l'essentiel en fait plus sur la vente. Est-ce que ça te parle si je te dis ça, Agnès? Oui, oui, bien sûr, parce que je suis au tout début, donc bon, j'ai déjà fait pas mal de conférences dans les entreprises, donc en fait, j'ai été gentiment, et je le remercie, invitée par Eric Blo il y a un quart d'heure seulement, parce que je l'ai contacté sur LinkedIn et il m'a proposé de vous rejoindre dans ce forum, mais je connaissais pas du tout le format. Donc voilà, donc je suis conférencière, je suis aussi animatrice télé sur des sujets santé, mais j'ai une vraie, j'ai une vraie cause qui est de démocratiser le sujet de la science et de la santé dans l'entreprise pour que les gens s'approprient leur propre futur dans la santé pour eux-mêmes et pour leur entourage. Alors, bravo pour l'action, déjà, premièrement. Et deuxièmement, bravo de t'être jeté à l'eau. Oui. On est tout à fait d'accord. C'est ce que je disais en introduction. En fait, on n'a rien à perdre. On est juste là pour s'amuser et pour prendre du feedback. Donc, c'est génial. Oui, bonjour Agnès. Je suis ravi que tu aies pu nous rejoindre suite à quelques chats sur LinkedIn cet après-midi. Mais en effet, sens-toi complètement à l'aise. Hein. Il n'y a pas d'exercice imposé ici. Il n'y a pas de format. On n'a pas d'habitude encore. Ça débute. Donc tout ça est très open. Moi, ce que j'ai en tête autour du pitch, c'est que il faut être super bref. Mais alors, c'est peut-être le concept, et peut-être que Sylvaine et Frédéric pourraient être plus, avec un apport théorique et pratique plus précis que le mien. Mais moi, j'ai l'impression que en fait. Alors pour moi, le pitch, c'est entre 7 et 15 secondes. Après, c'est un peu comme dans un cocktail. Après les gens partent. Et ensuite, si ça accroche dans les 7 à 15 secondes, bah, il est probable que ça puisse durer des heures derrière, et que ça puisse, ou en tout cas avoir une deuxième couche où on va un peu plus loin. Et puis après, on répond aux questions. Après, on est dans un questionnement, dans l'échange et pour le coup, dans la rencontre. Voilà. Moi, je vous conseille de chronométrer en fait, si vous pouvez, parce que ça va aider les gens aussi à être plus synthétiques. Oui, donc la synthèse, pour toi, le premier pitch, la durée minimum contrainte, tu dirais quoi 1 minute 30, 2 minutes. Pour ici, c'est parfait. Après, quand tu et la fais version courte de ça, l'élévateur pitch, c'est combien? C'est 10-15 secondes, c'est ça? C'est 30 secondes. Non, c'est pas. Non, tu peux aller de 30 secondes, mais il faut être super bref. Élévateur pitch, effectivement. Tu peux aussi avoir des pitchs de 15 minutes quand tu dois pitcher devant des investisseurs, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, alors ça, pour le coup, c'est un autre exercice. C'est un autre exercice de pitch, oui. Tu as le droit d'avoir des slides, de tes supports et tout ça. Et si vous donnez 1 minute de chrono aux gens, c'est bien parce que c'est un bon exercice, en fait. Ça les contraint. Et c'est dans la contrainte qu'on va être meilleur, en fait, sur la gestion du temps. Alors, moi, je vais vous parler. Alors, du coup, je vais m'éloigner de la partie théorique. Je ne suis pas un grand théoricien. En revanche, les chefs d'entreprise qui étaient mes prospects, j'en ai croisé beaucoup dans des soirées, dans des cocktails, y compris dans des ascenseurs. Je peux vous dire qu'ils ne me donnaient pas 1 minute pour les convaincre. Hein. C'est au bout de 15 secondes, 30 secondes max, ils passaient à autre chose. Ou alors, ils étaient convaincus et ils me disaient, prenez rendez-vous ou suivez-moi dans mon bureau, ou alors on s'écarte et on discute. Et là, après, il y a plus de ouais, tout à fait. Là, mais j'ai jamais accroché quelqu'un en 1 minute 30. J'allais dire, ou alors c'était une fille et c'était un slow, quoi. Mais je parlais pas de business, quoi. Et donc, je pense qu'il faut être très bref. Et l'exercice est compliqué, Agnès, parce que tu es entrepreneur, parce que tu es convaincu, etc. Donc, moi, je pense que là, typiquement, c'est le genre d'exercice où il faut se faire accompagner, où on peut échanger, typiquement avec Sylvaine, pour dire, c'est quoi ma version très, très courte?
où tu dis rien, en fait, mais où tu donnes envie d'aller plus loin, quoi. En clair, ce que tu nous C'est comme demandes, ça que je Eric, vois le pitch, moi. ce que tu nous demandes, Eric, c'est de dire en une phrase la transformation que l'on propose ou le bénéfice immédiat concret en 3 mots que ton interlocuteur va obtenir en te faisant intervenir. Pas seulement. C'est pas seulement le bénéfice, c'est pas seulement la promesse. C'est aussi ce qu'Agnès a fait tout à l'heure, c'est un peu de mise en contexte, c'est pourquoi tu es légitime, etc. Tu vois, je vais pas dire une phrase, peut-être 4 phrases. C'est qui je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je vous propose et en quoi ça va changer le monde. Ça peut être ça. Après, moi, j'aime pas trop les pitchs formatés, c'est-à-dire que tout à l'heure, Frédéric est parti là, mais dans ses pitchs partis, et il essaye de casser les formats. Il essaye de faire en sorte que tout le monde n'ait pas le même rythme, n'ait pas la même dialectique, la même rhétorique et le même, un peu comme les TEDx à un moment donné, ont formaté les conférenciers, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense néanmoins que Elevator Pitch, c'est le temps de monter dans l'ascenseur. Hein. L'élévateur, c'est 30 secondes, max. Ah bah ouais, mais c'est ça, c'est un max. Parce que s'il y a que 5 étages à faire, ça ne dure pas 30 secondes. Et donc, il faut aller très très vite. Mais je rejoins Sylvain que idéalement l'exercice doit être timé. Et une fois qu'il est timé et qu'il fasse 30 secondes, 2 minutes ou 5 minutes, peu importe, en fonction du timing, les gens vont adapter leur contenu. Mais il doit être timé. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude sur des pitch parties, justement, d'avoir des timings vraiment chronométrés. Et si la personne n'a pas fini, elle est arrêtée. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu contraignant, mais c'est la seule façon pour la personne de progresser là-dedans aussi. Ouais, mais ça, c'est le côté un peu ludique du truc. Je crois que quand on s'entraîne chacun chez soi, mais ça peut même être un pitch pour passer un coup de fil. Moi, je pitch des conférenciers à leur place à des clients quand ça marche bien plusieurs fois par jour. C'est sûr que si je pitch les tafs de Gilles, je vais être beaucoup moins bavard que lui parce que je connais beaucoup moins son sujet que lui. Mais je vais essayer de préparer en effet les 3-4 phrases qui vont me permettre de dire je pense qu'il faut que vous rencontriez Gilles, qu'on crée un Zoom et que vous puissiez parler ensemble. Et c'est pareil, là, il y a Christian qui est avec nous sur Zoom. J'ai pitché sa candidature pour ceux qui étaient là avant-hier. Vous avez vu, il cherchait un modérateur, un animateur d'événements anglophone, issu du monde du sport, etc. Donc je connais Christian depuis 20 ans, alors ça va bien. Mais j'ai noté 3-4 phrases. Le gars, je l'ai eu. Le gars me dit, écoutez, je suis désolé, je rentre dans une réunion, j'ai pas le temps. Mais j'ai dit 3 phrases, qui fait qu'il m'a renvoyé un mail une demi-heure après en me disant on s'appelle demain matin à 8h15. Et le sujet, voilà. Et j'ai réussi à accrocher en 3 phrases le gars, son intérêt. Et bon, donc j'étais pas dans un pitch conventionnel. Mais je pense que cet exercice de dire en 3 ou 4 phrases, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on aille plus loin, c'est un peu magique. Moi, je trouve l'exercice très intéressant. Comme ça, je réfléchis tôt. Je trouve que dans le cadre de nos échanges à FCP ou de présentation de speakers dans nos rooms, on peut imaginer effectivement la présentation en quelle que soit la durée, que ce soit 5 minutes ou 20 minutes, et puis l'exercice complémentaire de la présentation en 30 secondes. On en a besoin et on va s'enrichir comme ça les uns des autres. Que pensez-vous de cette perspective? Oui, ça me semble être une très bonne idée. Elle est très chouette. Je pense qu'il y a en effet, comme je disais, différents formats. Il y a des formats plus longs, il y a des formats plus courts. Et il faut être à l'aise dans les 2 formats. C'est un peu comme les... Oui, je voudrais dire un petit mot là-dessus. D'abord, féliciter Agnès parce que je trouve que sa démarche est très intéressante et qu'elle a parlé justement du timing, puisque Agnès a parlé de faire des choses en 7 minutes, c'est donc par rapport au timing et à la vulgarisation. Et puis, je voudrais rappeler un exercice qu'on a fait, et c'est frappant parce que c'était au tout début du confinement, il y a 1 an. Et comme on s'emmerdait tous à la maison, Eric a eu une idée, et c'est bizarre que tu n'en aies pas parlé, il nous a envoyé sur Link un espèce de défi. Il a dit, voilà, je vous propose de faire un défi et vous allez nous dire ce que vous faites, ce qui est spécifique, comment vous le faites, en 1 minute, sans aide extérieure,
sans montage, sans rien. Vous allez enregistrer une vidéo, vous allez me l'envoyer et cette vidéo, elle va faire 1 minute. Et ça a été un exercice absolument génial parce que même pour nous qui sommes soi-disant des professionnels, le plus dur, c'est de faire court. Oui, exactement. Merci beaucoup. Le plus dur dans l'écriture, ce n'est pas ce qu'on va dire, c'est de faire le deuil de ce qu'on ne va pas dire. Exactement. Merci Christian. Alors ces vidéos, je les garde précieusement et alors je les utilise avec parcimonie quand j'essaye de défendre une candidature d'un d'entre vous auprès d'un client. Et puis j'espère que je vais pouvoir les utiliser un peu plus largement quand les événements en présentiel auront repris, parce que c'était un peu mon objectif de faire un peu de marketing un peu plus violent, un peu plus musclé quand l'activité événementielle sera restabilisée. Bon, donc probablement pour le dernier quadrimestre de cette année. Merci Eric. Est-ce qu'on a un dernier pitcher? C'est qu'elles ne sont pas très professionnelles, ces vidéos. Elles ont été faites à la maison avec les moyens du bord, puisque c'était le deal de départ. Hein. Ah ben, ça n'empêche pas d'être professionnel, même à la maison. Hein. Oui, mais tu vois, par exemple, t'as pas une lumière professionnelle, t'as pas un cadrage professionnel, t'as pas un décor professionnel. Enfin, t'es mis dans des conditions qui sont assez particulières. Mais l'exercice, moi j'ai adoré l'exercice. Hein. J'ai trouvé ça absolument génial à faire. À propos de ce que disait Philippe? Non, en général. Je pense que nous n'aurons plus de pitcher aujourd'hui, sauf si quelqu'un se manifeste encore. Si tu avais un petit oui, mot alors, pour conclure. on avait un petit échange sur Zoom, mais encore une fois, la connexion Clubhouse a raté. Donc, j'ai un petit échange avec Christian qui parlait des vidéos à la maison qui n'étaient pas professionnelles. Donc, justement, l'intérêt, c'est d'essayer de faire des vidéos professionnelles dans toutes les circonstances. Donc, c'est de soigner son arrière-plan. J'ai fait une masterclass sur le sujet, donc c'est la raison pour laquelle je peux en parler. Là, je suis dans un environnement que tu n'imagines pas. Hein. Je suis à Saint-Martin, donc c'est peut-être pas forcément l'endroit le plus top. Et en fait, c'est pour ça qu'on a des problèmes de connexion Internet. Hein. C'est parce que je suis pas dans un endroit qui est vraiment au top. Et si tu voyais l'endroit où je suis et la manière dont je me suis arrangé pour faire des vidéos professionnelles, ce que tu verras sur l'enregistrement, eh bien, c'est juste hallucinant. C'est ce qu'on appelle de l'effectuation. C'est-à-dire, j'ai pris ce qui était à ma disposition. Là, j'ai mon PC qui est en ce moment sur une valise. Devant moi, j'ai un trépied. Il se trouve que j'ai pris mon matériel photo. J'ai un trépied avec un parapluie dans lequel j'ai mis une lampe qui me permet d'avoir une lumière correcte en face de moi. C'est juste incroyable ce qu'on peut faire dès l'instant où on décide d'être professionnel. Alors, ça nécessite un petit peu de mise en scène, mais ça marche très bien. Ah, et j'ai perdu encore la connexion sur Clubhouse. C'est pas de sa faute, il est dans les Caraïbes, mais c'est parce qu'il est en quarantaine avant de rentrer aux États-Unis. Donc on peut le plaindre. C'est ça. C'est pas simple. C'est pas simple. Attention, on va pleurer. Et quarantaine. Bon, cela nous éloigne du sujet du pitch, Sylvain. Si tu souhaites conclure. Moi, je sais que dans l'audience, là, Philippe, Frédéric, Michel, Guillaume, Claude, théoriquement, vous avez des pitchs à faire. Donc, pas d'obligation, hein, mais si vous êtes prêts, on est là pour vous écouter. Claude va nous rejoindre. Bonjour Claude. Bonjour à tous, bonjour Eric, Philippe, Sylvaine, Sabine et bonjour à tous ceux qui sont là. Bon, c'était pas prévu au programme, je comptais rester discrète ce soir. Et puis Eric me relève et puis j'ai trouvé que ça avait quand même beaucoup de sens et notamment par rapport à Agnès. Donc voilà, je vais y aller, j'improvise. C'est un pitch un peu plus long que ce que tu disais, Eric, mais voilà, je vais essayer de faire un entre-deux. Ça vous va? Ça nous va. Tu as un titre de conférence, Claude? Oui. Je vous le dis à la fin? Comme tu veux. Allez, c'est parti. L'hôpital. L'hôpital, les longs couloirs blancs. Pour beaucoup, accompagner les malades est une épreuve,
quasiment insurmontable. Il est très dur de voir souffrir une femme, un homme, un enfant, un frère, une sœur. Il y a les souffrances physiques, mentales, les souffrances de l'autre, voir souffrir l'autre, mais aussi le sentiment d'injustice. Et pour moi, c'est mon quotidien. Je fais l'expérience d'être accompagnante de ma sœur de 10 ans, mon aînée, depuis des années. Et jeune, les hôpitaux sont mon terrain de jeu. La chambre de l'hôpital, ma salle de jeu, ma salle d'études aussi, ma salle de restauration, et les arbitres, les médecins et les spécialistes. Et donc, en tant qu'accompagnante, j'aide, j'encourage, je réconforte, je booste, je motive, je combats aux côtés du malade. Choix de vie, choix de vivre, force du mental, force de la vie face à la maladie, le choix de se battre, le choix de nous battre. Et c'est ma grande force. Ce rôle d'accompagnant est à la fois une épreuve et un privilège. Si je n'avais pas été accompagnante, je n'aurais pas eu autant de cœur, autant d'amour pour les autres, autant de conviction pour l'humain. Si je n'avais pas été accompagnante, je n'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui. Envie d'avancer, de déployer avec force et conviction, et cela s'incarne dans ma vie professionnelle au quotidien, accompagner les malades à décupler mon énergie de vie. Accompagner les accidentés de la vie et vous verrez en vous des forces insoupçonnées. Vous les aidants, les accompagnants, vous avez en vous des forces intérieures insoupçonnées. Merci à tous. Merci Claude. Sylvain, je te Oui, laisse bravo réagir. Claude de t'être lancé comme ça. Est-ce que derrière ce que tu dis là, tu proposes véritablement quelque chose ou tu voulais pitcher là-dessus? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est une nouvelle conférence qui s'intitule « Accompagner les malades, épreuves et privilèges ». Vous découvrirez en vous des forces intérieures insoupçonnées que je vais donner dans un mois au sein du réseau France Alzheimer auprès des 3000 bénévoles. Donc, elle a été montée, j'allais dire indépendamment de cette offre-là, mais là, elle est adaptée pour le coup aux bénévoles du réseau France Alzheimer, des 3000 bénévoles en France. Donc, je trouvais que ça avait du sens, voilà, par rapport à tout ce que j'ai entendu sur la santé. Et puis, voilà, ça me permet de pitcher. Ok, ça marche. Simplement, voilà, tu ne dois pas oublier de dire ce que tu proposes. Ouais. Sinon, tout ce que tu as dit avant, en fait, on ne sait pas trop pourquoi tu l'expliques. En tout cas, dans le cadre d'un pitch, hein, je te précise. Donc, sinon, ton déroulé, c'est clair. Tu parles de ton histoire. J'ai senti que tu étais un peu trop émue à un moment donné. Donc, il faut faire attention à ça parce que il faut que peut-être que tu t'entraînes pour être plus à l'aise quand tu parles de ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le trac, hein, c'est peut-être juste le trac. Et que tu puisses raccourcir un petit peu pour donner tout de suite le bénéfice de la conférence en question. Oui, parce qu'en fait, le bénéfice, il va dépendre donc de la cible. Là, les accompagnants, c'est un call to action spécifique, c'est la motivation en fait. Hein. Une conférence inspirante, c'est la motivation. Et si c'est des managers, il y a un call to action spécifique, oui. Eh ben voilà, c'est parfait. Donc, c'est plutôt ça que tu dois dire dans ton pitch, en tout cas. Après, ce que tu écris sur une présentation de la conférence, c'est un peu différent. Mais là, à l'oral, en tout cas, c'est plutôt ça. Pourquoi je vous propose ça et quels sont les bénéfices pour le public en question. Ok, super. Oui, il faut bien que je différencie le B2C et le B2B, là, en l'occurrence, en fonction des clients. Merci beaucoup, Sylvaine. Je t'en prie. Alors, dans ce cas-là, tu choisis un des deux, hein, pas les deux. Ah, c'est clair. Oui, 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 bien sûr. Tout à fait. Merci, Sylvaine. Bah, merci nous, on Claude, était ensemble bravo. hier soir, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne nous ont pas vus, enfin, qui ne nous ont pas entendus plutôt. Nous ne nous quittons plus, Voilà, Sylvaine. c'est ça, c'est le retour. Merci bien, merci à vous. Bravo Claude, merci Sylvaine. Tu proposer
encore à quelqu'un de faire un pitch? Non, moi je vais Tendez proposer la perche. de vous laisser tranquille dans cette roue. Vous êtes chez vous, je suis obligé de partir parce que dans 4 minutes j'ai une réunion client et donc je vais me connecter sur un autre Zoom moins drôle mais tout aussi intéressant. Et si vous avez un continuer, n'hésitez pas, vous êtes ici chez vous. Et sinon, à demain pour parler un peu hacking de cerveau. Donc demain à 17h30 avec un conférencier qui vient nous parler un peu des biais cognitifs et je pense qu'il est un format mini-conférence. Merci Eric et merci pour cette organisation. Au top, comme d'hab. Philippe, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que vous m'entendez là? Soleil des Caraïbes. Oui. Oui, alors oui. Oui, on t'entend. Non, bah moi je vais devoir vous quitter aussi de toute manière. Donc on a eu beaucoup de problèmes de connexion Clubhouse de là où je suis, malheureusement, alors que Zoom marchait parfaitement bien. Donc c'est un petit peu dommage. J'espère que c'était un problème qui était juste un problème temporaire, parce qu'en fait, tout au début, on a eu beaucoup de problèmes de connexion et maintenant, on n'en a plus. Donc, c'est peut-être un problème de surcharge de Clubhouse qui a du mal à résister aux connexions satellites. C'est peut-être ça. Donc, je vous laisse aussi, je vous laisse terminer entre vous. Merci Philippe. Eh bien, je Profite propose bien de conclure. de là où tu es. Qu'est-ce Voilà, que tu je dis, Sylvaine? profite. Je propose de conclure avec Sylvaine. Sylvaine, moi, Non, j'ai dit profite bien si tu peux. Oui, merci. Oui, je vais essayer. Oui, merci. voilà Sylvaine, je vais conclure avec. Merci Philippe, bonne soirée. Voilà Sylvaine, je te propose de conclure. J'ai peut-être envie de te tendre une perche pour rebondir. Tu n'as pas écouté tous les pitchs, mais j'ai vraiment l'impression, en fait, à force d'enfoncer le clou sur l'importance du storytelling, qui est une espèce de mix qui se fait entre le storytelling et le pitch. Et donc, je trouvais que ce que tu rappelais qu'un pitch n'était pas un storytelling était assez intéressant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pas mal de personnes ont raconté leur histoire, et ont commencé par raconter leur histoire, qui est certes très impactante et ce qu'il faut faire dans une conférence, c'est un pitch. On peut commencer à raconter une histoire, mais du moment que c'est intéressant pour la personne qui l'entend en face. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de généraliste, en tout cas. C'est pour ça que c'est très différent de l'histoire qu'on va écrire sur un site internet ou sur une plaquette. C'est forcément adressé à un client qui est en face. Un pitch, c'est un pitch commercial avant tout. C'est pour ça que ce qui est derrière le pitch, en termes de training, moi, quand je fais des formations, c'est des formations de 2 jours, hein, c'est pas des formations de 5 minutes. Ou ça peut être un coaching, mais en tout cas, un pitch s'appuie sur les techniques de vente. Il ne faut pas l'oublier. Oui, puis après, je dirais, il y a deux niveaux aussi. Il y a le pitch, un petit peu ce que vous dites, Sylvaine et toi, Sabine, spécifique, ce que disait Eric, adressé au client, et là, c'est clair, c'est technique de vente. Et puis, il y a le pitch plus format inspirant, storytelling spécifique, par exemple, destiné à des TEDx, où là, vraiment, il y a voilà, une spécificité, où il y a peut-être un peu plus de storytelling, puisque moi, ça m'a été conseillé, en fait, par rapport à cette nouvelle conférence. Donc voilà, il y a des aspects en fonction vers qui il va s'adresser. D'où l'importance de spécifier l'objectif du pitch. Tout à fait, oui. Et j'ai trouvé super intéressant à la fois de ce que tu dis là, Sabine, l'objectif, et aussi le timing. Hein. Ça peut être une belle leçon, un bel exercice en fait, hein, pour les conférenciers ou ceux qui aiment prendre la parole en public. Merci Claude. Merci beaucoup à vous. Super, Eric, pour cette belle rose. Merci Sabine. Si ce soir, à 19h, c'est dans peu de temps, vous êtes encore dans le coin, il y a un débat que j'organise sur l'intelligence artificielle vs l'intelligence humaine. Vous êtes les bienvenus. Aucun doute, on te rejoint. Merci à tous. Merci Sabine. De partager cette bonne heure avec vous. Merci Philippe, à bientôt. Merci Claude. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci Sabine, bye bye. À bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir.